C'est la semaine de toutes les semaines. C'est la semaine où nous vivons en concentré tout le déploiement de l'amour du Christ jusqu'à la mort et à nous sauver de la mort. C'est tout le mystère de notre foi qui est vécu pendant la semaine sainte. Et elle est sainte parce que c'est la semaine de notre rachat total et de notre participation à la sainteté divine. Et c'est pour cela qu'on appelle ça semaine sainte. Une semaine, c'est 7 jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce que nous vivons tous les jours. Mais à partir du jeudi, nous rentrons dans le triduum pascal, c'est-à-dire nous rentrons dans les 3 jours où nous avons d'abord l'institution eucharistique, qui est le jeudi saint, et en même temps ce qu'on appelle la messe chrismale, c'est-à-dire c'est la messe au cours de laquelle on bénit et on consacre les huiles saintes qui nourrissent la foi de l'Église, c'est-à-dire l'huile par laquelle on devient enfant de Dieu, on est confirmé dans la foi, hein, l'huile des catéchumènes qui nous ouvre à l'intelligence de la foi et l'huile des malades qui nous donne la grâce d'être sanctifiés et de retrouver la santé de l'âme et du corps. Donc l'huile qui est le Saint-Crème, c'est ça qui fait le baptême, la confirmation. C'est ça qu'on utilise également pour devenir prêtre, devenir évêque et pour consacrer les, les lieux saints, les églises, les hôtels, etc. Donc, habituellement, c'est jeudi matin, mais pour raison pratique, on met ça souvent les mercredis saints, il y a la messe chrismale dans les cathédrales. C'est aussi le jour du renouvellement des vœux sacerdotaux des prêtres qui promettent obéissance, et chasteté, célibat et puis pauvreté. Et puis, le deuxième jour, qui est le jour de Triduum pascal, il s'agit du vendredi saint, le jour où le Christ est mort sur la croix. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et nous vivons ce don du Christ jusqu'à la mort. Et c'est cela, le vendredi saint, le deuxième jour. Le troisième jour, qui tombe vraiment sur le matin de Pâques, c'est le samedi saint, où nous vivons le silence total, comme l'impression d'un Dieu silencieux, laissant son Fils mourir, et notre compassion envers Marie, où nous entourons Marie comme des fils au pied de leur mère pour sa consolation. Et c'est Marie, avec Marie au Cénacle, que nous attendons cette joyeuse nouvelle. Et la nuit pascale que nous vivons, cette lumière qui dissipe les ténèbres encore au cœur de la nuit. Et avec la bougie, le siège pascal, on montre comment la lumière a triomphé des ténèbres, la vie a triomphé de la mort, c'est la Pâque du Seigneur. On chante gloire à Dieu et on chante Alléluia. Et là, le troisième jour qui nous conduit donc au matin de Pâques, qui est le grand rendez-vous, car comme dit l'apôtre Saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine sera notre foi. Donc, on chante la résurrection du Christ, prémisse de toutes nos résurrections respectives.